Bonjour à tous, c'est l'heure de la revue de presse sur 8 Mont Blanc. Tous les vendredis dans Médiasphère, nous vous proposons une petite sélection de ce qu'il y a à lire dans la presse et sur le web. Avec moi aujourd'hui pour cette revue de presse, Olivia Boisson, bonjour. Bonjour. Et puis nous avons le plaisir de recevoir Olivier Thévenet, rédacteur en chef d'Alpe Magazine. Bonjour. Bonjour Fanette. Alors, le numéro à la vente en ce moment est consacré notamment au massif des Bauges. Dans un territoire comme le nôtre, très marqué par des saisons d'été et d'hiver, il y a des choses à raconter en intersaison? Alors oui, il y a toujours des choses à raconter pour nous, parce qu'à la fois on est sur un territoire alpin qui est bien vivant et qui est bien vivant toute l'année. Et donc on ne s'adresse pas qu'aux touristes, on s'adresse aussi à une population locale et qui est importante. Et puis nous, ça nous permet, d'un point de vue éditorial, d'aborder aussi le territoire de façon un petit peu différente, d'aller dans des sujets qui sont parfois un petit peu plus fouillés, même si on essaye de le faire tout le temps, et puis de rentrer sur des territoires alpins, voilà, qui ne sont pas forcément les territoires de grandes destinations touristiques qu'on peut voir d'habitude. Et là d'ailleurs, vous nous proposez des super rencontres, on en reparlera. Mais avant, intéressons-nous à la une de la semaine. Le temps s'y prête, on va donc se poser ce week-end avec le numéro 7 de Carnet d'art. Il est consacré, vous le voyez, à la liberté. Tous les trimestres, la revue nous incite à prendre un peu de hauteur par rapport à l'actualité avec des articles rédigés par des spécialistes, des étudiants, des journalistes et des artistes. À lire par exemple un article fourni sur la langue française qui s'interdit toute forme de liberté pour mieux se préserver. Il est signé par Timothée Préma qui est étudiant en linguistique. Olivia, comme chaque semaine, vous vous êtes intéressée à ce qu'il y avait à lire sur la toile. C'est notre rubrique Actu Connecté. Et donc c'est la campagne qui bat son plein avec des élus très actifs sur les réseaux sociaux. Effectivement, on a le retweet de Bernard Accoyer qui a donc retweeté un article très intéressant paru dans Les Échos, c'est un magazine économique. Il est interviewé en tant que membre de la commission des affaires sociales. En effet, ils interrogeaient Maryse Touraine, qui est ministre de la Santé, mardi dernier, sur le budget de la sécurité sociale. En ce qui le concerne, il conteste la fin du trou de la Sécu en 2017 comme annoncé par le gouvernement et il interpelle les candidats de la primaire de la droite sur la santé. Selon lui, ce qu'il demande, je cite, c'est une vision durable d'une politique de santé digne de ce nom. Et donc Bernard Accoyer qui soutient François Fillon, la primaire des Républicains, justement, qui se joue aussi sur Twitter. Oui, alors cette fois-ci avec Hervé Guémard, donc, qui est député savoyard. Et lui, c'est un article de l'Opinion, donc il a retweeté, qui titre « Ouvrir les vannes du laxisme budgétaire, la marque de fabrique de la gauche ». Lui, à savoir qu'il était ministre de l'économie sous Jacques Chirac, il soutient Alain Juppé pendant ses primaires de droite. Et pour lui, la mesure phare du prélèvement de l'impôt à la source est une bombe à retardement, ou que le chômage est le plus gros échec de François Hollande. Le ton est donc donné à l'approche de ces primaires. Et c'est pas terminé. Merci Olivia, c'est l'heure du top 3. Et on commence, Fanette, ce top 3 avec un article de La Vie Nouvelle qui évoque le col du Petit Saint-Bernard. Oui, cette semaine, il nous éclaire sur une réflexion qui est menée en ce moment en Haute-Tarentaise. Le comité pour le tunnel du Petit Saint-Bernard réunit des Français et des Italiens. Ensemble, ils planchent sur un col ouvert à l'année pour favoriser l'accès à la vallée. 30% du trafic de la Haute-Tarentaise pourrait utiliser cette liaison permanente, selon eux. Le comité se bat pour avoir des crédits européens pour pouvoir financer une étude de faisabilité et voir si c'est faisable ou pas donc. Et puis on continue avec un article de l'Écho des Pays de Savoie qui devrait intéresser les skieurs. Voilà, avec des nouvelles de l'entreprise Nick Impex installée à Anne-Sylvieux. Elle commercialise pour la première fois cette année sous la marque Arva des sacs airbags utilisés par les amateurs de hors-piste. La PME réinvestit 7% de son chiffre d'affaires dans la recherche et développement, peut-on lire dans cet article de Patricia Ray. Et on termine avec un peu de solidarité. Voilà, c'est un thème, vous le savez, qui m'est cher. Et donc, c'est le portrait de Christophe Petit, qui est un dentiste au grand cœur. Le Tononnais a fondé en 2007 l'association Aide Dentaire Out of the World. Ils sont aujourd'hui une quarantaine de dentistes bénévoles à parcourir le monde pour soigner les plus démunis. Sa prochaine mission, en novembre, le conduira au Népal. Merci Fanette. Tout de suite, place au focus de la semaine.
Nous recevons donc Olivier Thévenet, rédacteur en chef d'Alpes Magazine. Alpes Magazine, ce mois-ci, qui nous emmène notamment dans le massif des Bauges, les Alpes de demain. C'est un territoire qui vous plaît, qui vous a plu? C'est un territoire qui est déjà proche pour nous, parce que la rédaction en plus est située au Bourget-du-Lac, donc on n'est pas très loin. Quand on habite entre Annecy, Chambéry, Aix-les-Bains ou Albertville, voilà, du coup c'est quand même un territoire qui est proche. Après, c'est pas forcément parce qu'il est proche qu'on le connaît bien. Donc c'est une des questions qu'on s'est posées et on s'est dit retournons dans le massif des Bauges qu'on a pu explorer à travers des randonnées ou des sujets plus classiques pour voir un peu aujourd'hui comment ce massif vit, qui y vit, comment ils y vivent, ce qu'ils font, pardon. Parce que voilà, on est aussi un massif qui est aux portes de grandes villes et de mouvements, j'allais dire, assez importants en termes de transport, d'activités économiques et autres. Dans les Bauges, vous avez fait de super rencontres. On voit différents portraits dans ce dossier. Comment vous les dégotez, ces personnages-là? En fait, là, c'était l'idée, il y a une idée de départ qui est de se dire montrons ce massif autrement. Voilà, on avait quelques petites intuitions, on connaît quelques personnages, notamment on en cite un que vous connaissez aussi, Pierre Bécu, qui est un réalisateur qui habite dans les Bauges, un réalisateur savoyard qui est quand même assez connu, voilà, qui mène un combat, c'est pas le bon mot, mais en tous les cas, beaucoup d'actions autour de l'alimentation et à travers ses films. Donc on tire un fil, soit à travers une personne, soit à travers plusieurs personnes, et puis après, j'allais dire, de fil en aiguille, on en rencontre d'autres, et ce qui fait que ça nous donne une photographie de ce territoire, alors une photographie partielle, j'allais dire, parce qu'elle est, ou partiale, parce que c'est, encore une fois, c'est un angle qu'on a bien voulu retenir. Donc après, il y a d'autres habitants, bien évidemment, il y a d'autres choses qui se passent sur ce territoire. Avec toujours une large place accordée à la photo? Toujours. C'est un peu notre marque de fabrique, c'est un peu là aussi, c'est-à-dire que quand on va sur un territoire et qu'on produit tout, donc voilà, il y a un journaliste, un rédacteur qui y va, qui reste quelques jours et il est accompagné d'un photographe et donc du coup on est vraiment sur aussi de la production photo originale. Un dossier comme celui-ci qui fait une petite dizaine de pages? Oui, je crois 16 au total, il me semble. Ah, 16, donc une grosse dizaine de pages. Combien de temps? Alors, sur le terrain, après, il y a la préparation en amont, à la fois la préparation de la rédaction, plus la préparation du journaliste. Je pense qu'il faut compter 3-4 jours au final. Après, c'est une petite semaine sur le terrain pour le journaliste, pour le rédacteur et le photographe. Olivia, c'est un autre article qui a attiré votre attention. Alors, l'édito, en l'occurrence, que vous avez donc publié, où vous tapez un peu sur les doigts de l'organisation du Big Air d'Annecy. Alors, pourquoi avoir décidé de pousser ce coup de gueule? Alors, je tape pas sur les doigts, parce que l'idée, c'est pas de taper sur les doigts. C'est un peu ce qui, je vais pas dire ça m'a choqué, mais je trouve qu'il y a un petit côté peut-être un peu décalé, un peu choquant, même si la manifestation en elle-même et si l'ensemble de la manifestation est une belle manifestation, etc., c'est pas ça que je remets en cause. C'est plutôt aujourd'hui, on est à peine un an après la COP21, on vient de passer un été où on a battu tous les records de chaleur, on a passé un hiver précédent qui n'était pas terrible, enfin bref, on est quand même dans une actualité chaude et forte sur le changement climatique. Et je trouve que donner cet exemple-là de produire de la neige, voilà, il y a quelque chose qui ne me va pas, quoi. Enfin, il y a quelque chose que je trouve choquant. Et au-delà de ça, ce que je trouvais choquant, enfin, il y avait un argument qui était de casser la saisonnalité du ski. Ben, non, moi je ne suis pas d'accord avec ça, quoi. Pour moi, le ski, c'est l'hiver. Le ski, c'est dans la montagne, c'est en station de ski pour le plus grand nombre. Le ski, c'est pas Place des Romains à Annecy, quoi. Voilà, et pas le 30 septembre, quoi. Voilà. Bon, après, c'est un point de vue, hein, je veux dire. Vous avez eu des retours depuis? Oui, j'ai eu pas mal de retours plutôt positifs, plutôt de gens qui soutenaient effectivement cette position-là, qui encore une fois n'est pas contre l'événement, mais plutôt sur globalement, je veux dire, voilà, je trouve ça un peu à la fois décalé et presque, si je peux utiliser ce terme, c'est presque un peu obscène, quoi. Voilà. Okay. Pour décembre, le prochain numéro, vous nous emmenez où? Alors, pour décembre, on a une grosse actualité, enfin pour l'hiver, on aura déjà un gros numéro hors série sur les guides de haute montagne, à l'occasion d'un anniversaire là, du syndicat national des guides de haute montagne qui se tiendra à Chamonix début décembre. Donc,
avec lesquels on est partenaire et donc on réalise un numéro hors série complet sur les guides de haute montagne, donc qui est en train de se préparer, qui va être un très beau numéro sur une très belle profession qui, quelque part ici, nous fait un peu tous rêver. Et puis dans le numéro classique, on partira sur une montagne, sur un hiver un peu insolite. Là aussi, on s'est dit comment se décaler un petit peu. La proposition ski, station de ski, elle est là, elle est bien présente. Nous, on a essayé de faire un pas de côté et puis d'amener les gens ailleurs, un peu plus haut, dans des lieux un peu plus isolés, pour aller passer une nuit ou un peu plus. Je sais pas, par exemple, le refuge des Cosmiques, dans le Valais, dans la vallée d'Aoste, et un peu plus loin aussi. Bon, on a hâte de découvrir tout ça. Merci beaucoup. Merci à vous. Olivia, pour aller jusqu'à la fin de cette émission, vous nous proposez vos tops et flops et on commence avec les flops et les députés qui donnent raison aux agriculteurs. Donc c'est un flop pour les écolos, puisque les députés, à savoir qu'ils sont de toutes tendances confondues, veulent faciliter les tirs de prélèvement sur les loups. Ségolène Royal avait déjà augmenté le nombre de tirs autorisés par an de 12 à 36. C'est pas assez selon les députés, donc affaire à suivre. Voilà, et notamment en Haute-Maurienne, ils vont suivre ça de près. Et puis Genève n'est pas épargnée par la crise. Effectivement, il y a un article très intéressant de la Tribune de Genève qui titre « La crise se précise pour la place financière genevoise ». Les effectifs des banques du canton sont en pleine chute et les prévisions sont revues à la baisse. Le bout du Léman perdrait donc un peu de son influence. Donc c'est un article très intéressant à découvrir. Et puis un premier top qui va vous intéresser, Olivier Thévenet, avec les premières neiges. Et oui. De la vraie neige. Avec cet article du Messager donc, qui nous montre ces photos. Par exemple, là, ils disent qu'à Megève, le centre-ville reste épargné, mais les hauteurs sont légèrement blanchies. On a aussi cette photo de Savoie-Mont-Blanc sur Instagram de Bonneval. Voilà. Et puis la saison qui se prépare pour les sportifs, notamment à la FECLA. Oui, alors l'équipe norvégienne de biathlon s'entraîne à la station du Grand Revard. Cette année, nos champions français sont entraînés aussi là-bas, comme Martin Fourcade ou Marie Dorin. Et puis du sport, c'est possible d'en faire gratuitement à Thonon. Tout à fait, donc toujours le Messager a listé les activités gratuites et sportives disponibles à Thonon-les-Bains. Donc il y a des terrains multisports, le skatepark, le pump track, donc ça c'est une descente de boss que l'on peut faire en VTT, ou encore un parcours de santé. Merci beaucoup Olivia, merci Olivier Thévenet. C'était Médiasphère, merci de votre fidélité à 8 Mont-Blanc. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tour d'horizon des médias de Savoie-Mont-Blanc. À bientôt.